Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Votre émission est présentée par votre humble serviteur, M. Abdoulaye Ouyaït, ingénieur agronome. Pour notre premier numéro, nous recevons 3 jeunes entrepreneurs de spécialités différentes. L'agriculture, on a M. Kassim Diko, ingénieur agronome et spécialiste post-récolte, consultant au Centre mondial des légumes. Pour l'agroforesterie, nous avons M. Seydou Diallo, il a master en agroforesterie, inspecteur de la jeunesse et du sport. Et pour l'élevage, nous avons M. Oumar Djibrila, ingénieur zootechnicien, agent fonctionnaire au laboratoire central vétérinaire de Bamako. Notre thème d'aujourd'hui va se porter sur les avantages et les inconvénients de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique sur les humains et leur environnement. Alors nous avons aussi des jeunes qui vont nous accompagner au cours de notre émission. Nous allons donner la parole à M. Seydou Diallo. Vous allez nous expliquer aussi ce que veut dire l'agriculture conventionnelle, les avantages et les inconvénients de l'agriculture conventionnelle sur les humains et leur environnement. D'accord, très bien M. Ouyaït. L'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture pratiquée actuellement par la grande partie, la majeure partie des populations agricoles. Donc cette agriculture, elle est née avec l'industrialisation. Donc le monde a connu suite aux deux grandes guerres que le monde a connues. Donc cette agriculture dite conventionnelle utilise suffisamment des intrants chimiques, à savoir l'engrais chimique et les pesticides, les herbicides. Donc ensuite la mécanisation elle est forte et l'irrigation aussi est trop dedans. Ensuite, elle est intensive, donc c'est-à-dire à partir d'une petite surface agricole, l'on essaye de produire plus. Donc c'est ça qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Donc elle est l'agriculture pratiquée aujourd'hui et c'est cette agriculture qui nourrit d'ailleurs le monde aujourd'hui. Donc si nous devons parler de ses avantages, donc comme je viens de le dire, cette agriculture est née avec le monde et avec le monde industriel. Donc elle est née avec le monde industriel pour répondre aux besoins de l'industrie agricole. Donc, vous savez, suite aux deux grandes guerres, il y a eu beaucoup d'inventions, notamment dans le domaine de la science, de la technologie, donc dans le domaine chimique. Donc, au départ, l'idée était bien sûr pour faire la guerre. Mais par la suite, après la guerre, nous avons constaté que le monde scientifique a transposé ses compétences, bien sûr, dans le domaine agricole. Donc, ce qui a donné cette naissance d'agriculture conventionnelle. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, la mécanisation associée aux utilisations des produits chimiques, comme je viens de citer, les engrais, les pesticides, les herbicides. Voilà. Donc, cette agriculture donne le produit, les matières premières à l'industrie qui les transforme. Donc, l'avantage, c'est quoi? Ça crée de l'emploi parce que les usines agricoles, l'industrie qui transforme ces produits agricoles, ces matières premières, emploi des gens. Donc, c'est toute une chaîne, de la production à la transformation jusqu'à la vente. Donc, c'est une longue chaîne. Une longue chaîne composée de plusieurs maillons. Maintenant, chaque maillon emploie des gens. Donc, ça, c'est les avantages. Voilà. Donc, on peut dire parmi les avantages, c'est ces deux grands avantages que nous pouvons citer. Il y a l'emploi. Voilà, la création de l'emploi. Ça crée l'emploi à travers l'industrialisation et la longue chaîne qu'elle produise à travers ces différents maillons. Voilà, de la production à la transformation jusqu'à la vente. Effectivement. Maintenant, donc, cette agriculture crée de l'emploi. Donc, son rendement est très grand relativement à l'agriculture biologique ou agriculture dynamique. Et maintenant, les inconvénients d'abord sur les humains. Et ses inconvénients et aussi sur notre environnement. Comme je disais, dans cette pratique agronomique, il y a l'utilisation forte des produits chimiques, c'est-à-dire les engrais, les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides. Maintenant, lors des usages de ces intrants agricoles, voilà, c'est le sol qui est très très affecté. C'est-à-dire quand on utilise ces produits chimiques, lorsque la pluie vient, ça ruisselle vers les petits ruisseaux, des ruisseaux, ça va dans les fleuves
ça pollue l'eau en Ouais. quelque sorte, Ouais. mais ça pollue le sol qui impacte en un premier temps. Et ça tire la microfaune et la microfaune aussi. Ok. Voilà, donc maintenant, ces conséquences sont quoi? Oui. C'est qu'avec l'utilisation de ces produits Ouais. et que la microfaune qui est composée des animaux, Oui, et des micro-organismes. presque microscopiques, Oh, oui. donc c'est-à-dire c'est difficile pour nous de les détecter, de les voir, Ouais. mais c'est très grave. Parce que c'est grâce à cette microfaune Ouais. d'ailleurs qu'il y a la décomposition de la terre. Ouais. Donc, vous voyez, quand l'on utilise les produits chimiques tels que les pesticides, les engrais, et qu'il y a des déséquilibres dans cette microfaune, Ouais. la décomposition de la terre, du sol en humus, Ouais. devient très difficile par les micro-organismes Ok. qui sont infectés. Ok. Ensuite, la microflore aussi est infectée, comme je viens de dire. Ok. Parce que vous mettez les pesticides, les herbicides face à des herbes que vous considérez des mauvaises herbes. Ouais. En réalité, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc, c'est ce terme qui est d'ailleurs révolu. On parle maintenant des agencives. Ok. Maintenant, les herbes sont mauvaises face à votre culture, mais elles sont utiles. Donc, vous comprenez, vous détruisez cette microflore aussi. Donc, ça, c'est sur le plan Environnement. Voilà. Oui, mais au niveau de la consommation humaine, c'est-à-dire que Voilà. Donc- et une fois consommé ces produits, est-ce que ça ne va pas causer préjudice sur la santé humaine? Il faut reconnaître que l'agriculture conventionnelle fait la transgénèse, c'est-à-dire les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Oui. Alors il faut faire attention parce que Oui. jusque-là, il y a eu des expériences et nous utilisons les organismes génétiquement modifiés qui font des grands rendements et qui s'adaptent. Mais nous ignorons jusqu'à présent ce que ces OGM nous réservent dans l'avenir. Ouais. Donc ce qui est très grave. Ok. Parce que l'on se rappelle de la maladie de la vache folle en France, Ok. voilà, qui est le résultat de ces manipulations génétiques. Ouais. Donc ce qui veut ça, c'est sur la santé animale. Ouais. Mais attention, cela est différent. Est-ce que c'est bien ou pas sur les hommes? Ok. Parce que comme je disais, quand ça dégrade l'environnement, Oui. c'est les hommes qui sont les premiers à en tirer les conséquences. Effectivement, négatives. effectivement. Voilà, donc Effectivement. voilà, en matière de la santé, Oui. pour le moment, il n'y a pas eu des données, Ok. pas à ma connaissance. Voilà, en parlant de santé, je vais donner la parole à M. Oumar Djibrila. Il va nous parler des avantages et des inconvénients de l'agriculture conventionnelle sur la santé animale. Merci, M. Ablaouaïd. Merci pour l'initiative. Un plaisir avec ce thème aujourd'hui. Les gens peuvent peut-être s'étonner quand on parle d'agriculture conventionnelle et puis l'agriculture biologique, tout en parlant de l'élevage. La petite histoire, un petit rappel. L'agriculture avec grand A regroupe les trois systèmes, comme M. Diallo l'avait dit, un système qui combine l'élevage, l'agriculture et puis la forêt. Donc je crois qu'aujourd'hui l'élevage aussi est concerné. Et pour la petite histoire, je vous rappelle que la FAO signale déjà, concernant les dégâts issus du changement climatique, que l'élevage participe aujourd'hui avec un taux de 14,5% dans les conséquences du changement climatique. Donc l'élevage est à considérer aujourd'hui de l'agriculture avec grand A. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas trop rouler autour de la question, l'élevage aussi est concerné aujourd'hui quand on parle d'agriculture conventionnelle. Ouais. Parce que M. Diallo l'avait dit, ce sont des produits chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine, qui sont utilisés pour augmenter les rendements. Et vous êtes sans savoir que ces produits chimiques, ils peuvent se retrouver dans les eaux par des ruissellements, Ouais. et que ces eaux, le plus souvent, c'est des animaux qui partent boire ces eaux. Ouais. Donc voilà que vous l'avez annoncé, je serai au niveau du laboratoire central vétérinaire. Ouais. Il n'est pas rare qu'on nous apporte des échantillons pour des tests toxicologiques, pour des tests toxicologiques. Ouais. Et souvent, il n'est pas rare de tomber sur des cas comme ça. Et c'est des animaux qui meurent suite à des infections avec toxicité. Donc, ça veut dire que ces pesticides qui commencent à être utilisés au niveau de ces agricultures conventionnelles peuvent se retomber aussi sur les animaux. Ouais. Voilà. Donc, en quelque sorte, je crois que l'agriculture conventionnelle aussi a ses conséquences sur l'élevage. Mais c'est que c'est un thème qu'il faut pousser à travers des études de recherche. Ouais. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, tout ce qui nuit à la santé humaine, je crois que les animaux aussi ne sont pas épargnés. En parlant de conventionnel, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
La solution, je crois que M. Diallo, je le prends déjà comme spécialiste de la chose, mais je crois que, comme il avait dit, des études scientifiquement n'ont pas prouvé que l'agriculture conventionnelle n'est pas le top, n'est pas l'idéal. Mais il faut reconnaître que l'agriculture conventionnelle aujourd'hui est en quelque sorte la base de l'utilisation de ces produits chimiques. Si nous sommes d'accord que ces produits chimiques nuisent à la santé humaine, il faudrait l'interdire tout de suite, même si c'est ce qu'il faut pour faire avancer l'agriculture. Maintenant, les experts qui sont les experts agronomes, comme tous les ingénieurs et autres, je crois qu'ils doivent envisager une solution pour contourner ces produits chimiques, parce que s'il faut solutionner pour vivre, alors que ce n'est pas une solution dont nous tirer, je crois que ce n'est pas la solution encore. Alors, les avantages de l'agriculture biologique et ses inconvénients et sur l'élevage. Ok, merci. Une fois de plus, on rappelle que ces deux formes d'agriculture n'y vont pas sans conséquences de répercussions sur l'élevage. Oui. Je crois qu'il faudrait souligner aussi que l'utilisation de ces pesticides conventionnels qui touchent à la microfaune, c'est aussi l'élevage qui est concerné. Ouais. Au niveau de l'élevage, il faut rappeler que nous partons de la tendance, c'est la conservation de la biodiversité. La biodiversité aujourd'hui, on fait appel presque dans tous les domaines de l'agriculture avec grand A. Ouais. Donc ces petits animaux invisibles que nous ne voyons pas, ces insectes qu'on essaie de tuer pour préserver les cultures, il faut les épargner parce qu'ils ont une interaction avec l'environnement. Et donc il faut commencer à penser les conséquences lorsque nous allons tous les éliminer, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence sur la nature et sur les hommes. Donc l'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est que nous pouvons souligner, je ne suis pas trop expert, c'est que nous pouvons souligner, déjà M. Kassim l'avait dit, sur le plan de rendement, c'est un rendement minime par rapport à l'agriculture conventionnelle. Ouais. Nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, plus précisément au Mali, les aliments qu'on utilise pour se nourrir, ce sont ces mêmes dérivés qui vont chez les animaux. Effectivement. Il faut voir quand l'homme n'a pas assez à manger, est-ce que son animal peut avoir à manger de ce qui va lui rester au fond de sa tasse. Effectivement. Donc il y a ce problème-là aussi qui est là. Donc aujourd'hui aussi, un aliment, une culture qui est infectée par un produit chimique, qui est censé être nuisible à un homme, peut l'être aussi à un animal. Effectivement. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, l'agriculture biologique, son rendement qui est qualifié insuffisant pour autosuffire l'homme, peut être aussi une conséquence sur les animaux qui n'auront pas, par exemple, des résidus, des récoltes issus des champs et des jardins. Donc ça aussi, c'est une conséquence. Voilà. Alors, il faut plutôt aller vers l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture biologique? L'agriculture biologique, oui. C'est encore plus mieux, parce que si nous pouvons éviter ces produits chimiques nuisibles à l'homme, c'est encore plus mieux. Maintenant, ce qu'il faut faire comme alternative, peut-être essayer de créer des moyens pour améliorer cette agriculture biologique, pour que ça puisse suffire l'homme, pourquoi pas même les animaux en même temps. Alors, merci, monsieur Oumar Djibrila. Nous allons donner le micro à notre cher monsieur Seydou Diallo. Il va nous expliquer les avantages et les inconvénients de l'agriculture biologique, surtout aussi en agroforesterie. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Ok, merci bien. Voilà, donc je pense que pour aller très vite, l'agriculture biologique dans l'agroforesterie, je pense que l'agroforesterie d'ailleurs est l'une des solutions pour la durabilité. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je disais que ça associe les trois systèmes, c'est-à-dire sur la même unité, on peut produire les produits, les PFLN, c'est-à-dire les produits forestiers non liés. Ensuite on peut faire l'élevage, ensuite on peut faire l'agriculture comme telle. Donc c'est une espèce d'agriculture durable. Donc l'agroforesterie répond en quelque sorte voilà ce qui vient d'être dit. Parce que dans l'agroforesterie, on utilise moins les pesticides et voilà, les produits sont quasiment biologiques. Merci, chers invités. Merci l'assistance. Donc ainsi s'achève notre émission et Jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Donc on se dit à la prochaine.